Salut. Et ben voilà, comme promis, on se retrouve pour notre première recette. Donc on a tous les ingrédients là devant nous. Donc on a les lardons, les échalotes, l'ail, l'oignon, les champignons, le persil, le vin, le fond de veau et les œufs. Très important pour faire des œufs pochés. Allez, c'est parti, on se lance. Alors maintenant, on a notre oignon qu'on a épluché, hein. Donc là, eh ben on va donc émincer notre oignon. Enfin non, ciseler notre oignon. La différence entre émincer et ciseler, du coup, je vais vous expliquer au cours de la recette. Donc là, on prend l'oignon et on va faire des petites incisions comme ça, dans toute la largeur. Une fois qu'on a ça, on prend notre oignon, on le met comme ça. Et donc là, on va recouper cette fois dans ce sens-là. Donc bon, 3 fois ça devrait suffire, mais là comme il est assez épais, je vais quand même faire 4. Et une fois qu'on a ça, on vient donc faire des petits morceaux. Hop. Bon bah on recommence pareil avec les échalotes. Donc on la prend et de la même façon, on va venir la tailler dans toute sa largeur. On la reprend, on la met comme ça. On vient la tailler de la même façon qu'on a taillé l'oignon. Hop, bon voilà, ça c'est un peu barré, mais c'est pas grave. Une fois que c'est comme ça, eh ben, on recommence des petits morceaux. Bon, c'est bon, on est bon, hein. Les oignons, les échalotes, c'est fait. On passe aux champignons. Donc les champignons, je les ai lavés, hein, tout simplement, sous l'eau. Donc là, on les prend. On va retirer le pied. Donc on va retirer le pied sur tous les champignons. Hop. Hop. Bon, et ben du coup maintenant, on a enlevé tous les pieds de nos champignons. Donc on va pouvoir les émincer. Donc tout à l'heure, nous avons ciselé les oignons. Cette fois, nous allons émincer les champignons. Donc, je prends mon champignon, la petite position de la main pour que le couteau puisse bien glisser dessus afin de ne pas se couper, hein, mais bien le pouce et le petit doigt derrière. Et on est parti pour émincer le champignon. Alors maintenant, on a notre persil, donc on va enlever juste les petites extrémités de notre persil qu'on a lavé au préalable, hein, bien entendu. Voilà. Et ensuite, on va le hacher. Donc là, on va rassembler le persil, bien le tenir avec ses doigts. À partir de là, on prend le couteau et on va faire grossier. Donc là, après, on y va avec énergie et on va partir pour donc hacher notre persil le plus fin possible. Là, on a un persil haché très fin. On va le réserver dans notre petit ramequin et ça nous servira à la fin de la recette. Bon, et ben voilà, on a tous nos ingrédients préparés. Donc maintenant, et ben on va se lancer pour l'étape 2, c'est-à-dire la confection de la sauce. Et ça y est, c'est parti. C'est l'étape que je préfère. Donc ben, on va se lancer pour la cuisson. Donc j'ai fait chauffer ma gamelle. On va faire fondre le beurre. On va pouvoir y rajouter nos oignons et les échalotes. On va rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Voilà, donc là, on voit que les oignons et les échalotes ont sué, hein, comme on dit en cuisine. Donc à partir de là, on va pouvoir rajouter nos petits champignons. Alors là, ça commence à sentir bien bon, c'est moi qui vous le dis. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter nos lardons. Bon, là, je sais pas si vous voyez bien, mais si, ça se voit bien. Ça a commencé à prendre de la couleur. Voilà. Ah, c'est chaud. Je viens de brûler la caméraman. C'est dur.
Le vin. Ah, on va prendre le vin hein, qu'on n'a pas ouvert pour rien. Et là, on met la bouteille. Donc, on me met tout ça dans la gamelle. Bon, après, pour ceux qui n'aiment pas le vin, vous inquiétez pas. Là, le vin va complètement cuire. L'alcool va complètement s'évaporer. On va vraiment le faire réduire. Donc, je peux vous assurer que ça n'a pas le goût du vin comme quand tu bois de la vinasse, quoi. Bon, ça mijote hein, depuis tout à l'heure. Donc là, on a bien dû faire réduire le vin de moitié. Donc, on va pouvoir rajouter le fond de veau. Alors bon, le fond de veau, je vous ai pas fait la recette, hein, parce que du coup, c'est moi qui l'ai préparé avec des carcasses et tout ça. Donc c'était un petit peu long. Donc bon, après, vous pouvez faire soit comme moi, soit après acheter le fond de veau Maggi. Hein, ça marche très bien aussi. Et là, vous me rajoutez le fond de veau dans la préparation. Un peu de thym, un peu de laurier. Bon, là, on arrive à la fin de la cuisson de la sauce. Hein, comme vous pouvez voir, donc ça a bien réduit. On a une consistance, c'est encore un petit peu liquide. Mais bon, là, après, ça va refroidir, ça va continuer de réduire. Donc, on est pas mal. On peut dire que la sauce, on est bon. On réserve ça sur le côté de la gazinière. Bon, là maintenant, donc j'ai pas trouvé de pain de campagne. Alors j'ai pris une baguette, hein, ça va faire l'affaire. Donc on va tailler nos tranches de pain, hein, donc en biseau, important. Donc on va pas gaspiller de pain parce que la partie que je vais couper là, on va s'en servir pour faire des croûtons derrière. Donc tout a été pensé. Donc là, on coupe nos tranches de pain bien en biseau de manière à avoir nos 4 tranches de pain pour faire la base de notre assiette tout à l'heure au dressage. On va récupérer notre pain qui pourra resservir hein, du coup. Et là, on va tailler des petits croûtons. Donc des petits croûtons carrés. Donc on fait des petites bandelettes, rien de compliqué. On recoupe en petits carrés. Et voilà, les croûtons, les petites tranches, elles sont prêtes. On part à la cuisson. Là, on va prendre un peu de beurre, une tranche de pain et chaque tranche de pain, on va la tartiner hein, légèrement comme ça, histoire d'avoir quelque chose de bien gourmand, de bien gras. On va aller au four, on va faire dorer tout ça. C'est parti, 4-5 minutes. Ah, ça y est. Normalement, on devrait être bon. C'est parfait, c'est doré, c'est croustillant, c'est gourmand. On va attendre que ça refroidisse un moment. On va frotter tout ça avec notre petite gousse d'ail. Maintenant, on a notre gousse d'ail, nos croûtons. On va venir frotter notre ail comme ça. Ça va être parfait après. Bon, on est parti pour la cuisson des œufs pochés. Donc, on a notre eau qu'on a salée et vinaigrée. Alors, pourquoi salée et pourquoi vinaigrée? Salée déjà pour le goût. Et le vinaigre, c'est important. Ça va permettre en fait à votre œuf de bien se tenir lors de la cuisson. Donc, le blanc va bien envelopper le jaune d'œuf. Et c'est le vinaigre, c'est un effet chimique. Je pourrais pas vous dire pourquoi. J'ai été cuisinier, pas chimiste. Alors du coup, on va prendre notre œuf qu'on va casser dans notre petit ramequin. Donc on a notre eau qui frémit. Donc sel, vinaigre, hein, je vous le rappelle. Donc là on va faire tourner son eau. Voilà. Une fois qu'on a notre eau qui tourne, on vient renverser notre œuf au centre de la casserole. On va mettre un petit tour dans l'autre sens pour que le blanc s'enveloppe bien autour du jaune. Et on est parti pour 2-3 minutes de cuisson. Ça fait à peu près 2 minutes 30, 3 minutes que mon œuf est en cuisson. Donc je vais le retirer avec mon écumoire. J'ai préparé un petit récipient avec de l'eau froide. Je vais le rentrer direct dedans pour couper la cuisson de mon œuf. Voilà, et là je vais donc prendre délicatement mon œuf
Et je vais venir enlever un peu là toutes les petites impuretés, là, tout ce qui est pas beau, pour que mon œuf soit présentable. Hop. Et voilà, on a un bel œuf poché. Le dressage. Donc, j'ai mes 2 assiettes. Je vais disposer ma petite tranche de pain dans le fond de mon assiette. Avec, je vais venir prendre donc mes œufs. Je vais délicatement poser sur ma tranche de pain. Comme ça. Et ensuite, je vais venir arroser le tout avec ma sauce et ma garniture. Donc on peut y aller de manière généreuse, comme ça. Un petit peu de persil. Et c'est prêt les amis. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt pour des prochaines recettes. On a oublié les croûtons. Bon app.